Hello, c'est moi. Chérie? Y a quelqu'un? Où êtes-vous? J'ai passé une super journée, j'ai fait l'aller-retour sur la Lune. Super. Y a personne. Je vais devoir faire ma famille à moi tout seul. Salut, Caddy, t'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je suis allée chez le dentiste pour qu'il me répare les dents. Et toi, Claire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors, il y a un mec à l'école, il est trop hyper canon. Et il me trouve canon, moi je le trouve pas canon, mais tout le monde il le trouve canon, alors moi aussi je le trouve canon. Tu me donnes de l'argent? Et toi, Junior, qu'est-ce que t'as fait? Attends, je sais pas de quoi il s'agit, mais moi j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute, d'accord? Et il faut que j'aille tout de suite m'épiler les narines parce que j'ai sniffé ma lotion pour faire pousser les poils. Et toi, comment ça va, chérie? Michael, surtout ne commence pas, d'accord? Je suis crevé, je sors du boulot. Alors c'est maintenant que tu rentres ou t'étais passé? Michael, surtout ne commence pas, d'accord? Je suis crevée, je sors du boulot et je suis pas d'humeur, je te préviens. Tu as vu l'heure qu'il est? Pourquoi les enfants sont pas là? Parce que Claire est à la danse, Junior est au judo, Caddy est en cours d'éveil musical et Rosa ira la chercher tout à l'heure vu qu'aujourd'hui je terminais tard. C'est bon bébé, tout va bien, pas de panique, tu vas arrêter de faire le bougon. J'arrêterai de bougonner quand je trouverai ma femme et mes enfants quand je rentre à la maison avec la table mise comme dans toutes les autres familles. Eh ben alors t'as qu'à rentrer un peu plus tard. Je suis désolée, tu disais? Non, chérie, ça me fait pas rire. Cette vie-là ne me convient pas. Je n'aime pas la façon dont ça évolue. Je ne trouve pas normal que ton boulot passe avant la famille. Et ça y est, c'est reparti pour un tour. Non mais attends, il y a des limites. Je Ouais. comprends que tu aies besoin de t'accomplir dans ton travail et toutes les autres foutaises du genre. Mais si ça t'empêche de te consacrer à ton rôle de mère, il vaut mieux arrêter les frais. Quel sale macho, tu te rends compte du message qu'il y a derrière? Ah oui, j'adorerais un petit massage le soir avant de dormir. Mais ça non plus, j'y ai plus droit maintenant. Ça veut dire quoi ça? Que je m'occupe pas assez bien de vous? Tu veux que je te dise, physiquement parlant, c'est impossible. Tu n'es pas Superwoman. Alors là, tu m'excuses, mais je suis Superwoman. Je croyais que tu l'avais vu depuis longtemps. Non, non, tu serais plutôt Batgirl. Oui, côté look, y a rien à redire, mais on attend toujours les super pouvoirs. Je ne suis pas Batgirl. D'accord, alors t'es super Jamie. À chaque fois que tu rentres à la maison, t'es super énervé et tu gémis. Tu veux en faire trop, bébé. Je n'ai pas épousé Superwoman, j'ai épousé Janet Marie Johnson. C'est toi qui t'es rajouté toutes ces corvées en plus. Et je suis en mesure d'assurer toutes les corvées et de trouver encore le temps de m'occuper de tout le monde dans cette maison. Et je vais même te le prouver. Comment? En moins de 2 heures et sans aucun trucage, l'artiste va prendre une douche, se changer, faire à manger selon les goûts de chacun, vérifier que tout le monde a fait ses devoirs, faire tourner 4 machines de linge et 2 machines de vaisselle. C'est à quel moment que tu viens t'occuper de ton mari? Oh, il me semble que c'est toi qui as dit que j'avais pas le temps de m'occuper de tout. Donc il va falloir que tu t'occupes de toi tout seul. Je monte pour te regarder prendre ta douche. Alors les enfants, comment ça va? Bonsoir, papa. Salut, pas. Bonsoir. Regardez, votre mère vous a préparé un véritable festin. Alors dépêchez-vous de venir vous asseoir qu'on se raconte tous nos petits secrets. Je monte dans ma chambre. Non, 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 non. Viens là, ta mère s'est donné un mal de chien. Alors tu t'assois et tu fais honneur au dîner. J'ai pas faim, je te dis, et je veux plus jamais retourner au Hé, bahut. hé, attends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un nouveau à l'école. Ça fait des semaines qu'il arrête pas de le chercher. Comment ça, il te cherche? Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Quoi, il te bouscule, il te provoque? Oui, c'est exactement ça. Tous les soirs, il lui fait le coup, il lui pique son chapeau et il se moque de lui devant tout le monde. Bon, et qu'est-ce qu'il te dit? Que j'ai l'air d'une tête de nœud tellement je suis moche et qu'à la naissance, on a failli me circoncire le nez. Et même mes potes ont commencé à se marrer. J'aurais dû lui en mettre une. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est un gros balèze et qui m'aurait tué. Et que la violence n'est pas une solution. Tu n'as qu'à utiliser ta bouche quand il te provoque. Ouais, mords-le. Ne va pas lui donner des idées pareilles. Il faut que tu répondes avec des mots. J'ai essayé. Ah oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il avait les mains tellement grandes qu'il avait les doigts tout boudinés. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. Il a pris ton sens de l'humour, bébé. Hé, Yo, papa, quoi de neuf? Non, c'est mon fusilli fettuccini parmigiani à la cappuccini. Va t'asseoir à ta place, bébé. pousse-toi, Junior. Voilà. Vous remarquerez que je vous ai fait à tous votre plat préféré. Pour toi, du poulet avec du riz, des légumes vapeur pour Claire, hamburger pour Junior et macaroni gruyère et brocoli pour la petite puce. Je suis impressionné. Tu vois que je suis Superwoman. Bon, maintenant, viens t'asseoir. Le petit a besoin d'un entraînement pour les insultes. Oh, j'étais la meilleure pour ça. Pourquoi tu lui dis pas un truc comme... Ta mère est tellement grosse qu'il faut un satellite pour la photographier. Et pourquoi pas ton père est tellement vieux qu'il a connu la mère morte quand elle était juste malade?
Toi, tu pues tellement que tes chaussures sont parties en courant. C'est bien, ma puce. Tu vois, ça vient tout seul, t'as ça dans le sang. Nous, on est tous les rois de la vanne. Tiens, j'en ai une autre. Ta mère est tellement grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. D'où il sort, ce gamin? Il s'appelle George Blake. Ça fait 2 mois qu'il habite là, juste au bout de la rue. Ça me donne une idée. On n'a qu'à inviter ses parents à dîner. On les fait picoler et on en profite pour leur piquer un maximum d'infos sur les points faibles du fiston. Et là, t'auras les armes. Tu sauras où viser pour que ça fasse des dégâts. Lui, c'est ce qu'il a fait avec toi parce que t'as peur que ce soit vrai et qu'effectivement t'aies été un bébé monstrueux. Et moi, je suis là pour t'affirmer que c'est faux. Tu étais un petit bout de chou magnifique. Merci, maman. Sauf que le docteur a été obligé de te raccourcir le nez. Oh, Janet, cette tarte est une merveille, je me suis régalé. Ah, c'est gentil. Prenez-en un morceau pour votre fils. Oh, il faut qu'il surveille sa ligne. Voyez-vous, il avait des petits problèmes de poids, alors on l'a envoyé dans un camp pour enfants obèses. Tiens donc, c'est vrai, intéressant. Au centre Sauver Willy. Sauver Willy? Oui, c'est Aquapark, les dauphins en moins. À mon avis, on a fait une erreur, mais bon. Parce que s'il n'avait pas perdu 30 kilos, il aurait pu faire une belle carrière dans le football. Sauf qu'il n'a jamais pu rentrer dans le maillot de l'équipe. C'est un balèze, ce petit. Il doit vraiment être costaud. En chaussures, il fait du 48. Comment vous faites pour trouver des chaussures à sa taille? Vous cousez 2 paires de 24? C'est ce que je fais pour ces t-shirts. J'ai toujours adoré la couture. Avant, j'en faisais beaucoup et Georgie me servait de mannequin. Le petit Georges, il servait de mannequin. Oh, j'épinglais les patrons de mes robes sur lui. Et il adorait ça, être déguisé en fille. Oh, ce qu'il était choupinet. Oh, que c'est mignon. N'est-ce pas, chérie, que c'est mignon? Oh, c'est adorable. Chérie, il vaut mieux qu'on rentre. Tu sais que Georginou n'aime pas rester seul à la maison et qu'il a horriblement peur du noir. Je sais surtout qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Georginou. Mais ça, c'est normal, hein. Bien, merci infiniment pour votre accueil. Non, c'était un plaisir et puis on a appris plein de choses. C'est toujours bien de connaître ses voisins. Merci à vous. Bonsoir. Excellente soirée. Merci À la encore, Janet. prochaine. Rentrez bien, on s'appelle. Bonsoir. Hé, Caddy, ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? C'est la séance de reniflage. Quoi? Tu sais, tu renifles le canapé quand les gens sont partis pour avoir une idée olfactive de la personne. T'as jamais fait ça, toi? Si je l'ai fait, t'es malade, j'y ai même jamais pensé. Et où est le mal? Chez moi, on l'a tous fait. Mes frères, moi, les cousins, c'est un jeu, c'est une sorte d'instinct animal. T'as fini de dire des bêtises, c'est dégoûtant. Et je te jure que j'ai jamais vu personne faire un truc aussi sale. Oh, bien sûr que si, seulement t'as pas fait attention. Tu veux que je te dise? Toi, tu dois être une reniflée. D'accord, si j'ai bien compris, à chaque fois que nous on s'assoit sur le canapé, il y a Caddy qui descend. Non, pas la famille. C'est strictement interdit. C'est uniquement les parents éloignés ainsi que les amis. T'es en train de me dire qu'il y a des règles en matière d'odeur? Bah, en tout cas, il y a un principe universel, c'est que tu dois renifler le fauteuil dans les 15 secondes, sinon l'odeur s'évapore, il n'y a plus rien. Sauf si t'as plastifié les coussins, ça retient bien. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est immonde, Michael, je trouve ça écœurant. Non, c'est rigolo, il y a un petit C'est fumet. pas rigolo, ça. C'est pas rigolo Laisse-la du faire, tout. c'est pas grave, c'est juste une phase. Je m'en fiche que ça ne soit qu'une phase. Je ne veux plus qu'elle le fasse. Un point, c'est tout. Burk. Michael. Caddy, Oui, maman. bébé, qui c'est qui t'a donné l'idée d'aller renifler les canapés? C'est pour s'amuser. Oui, mais moi je ne trouve pas ça très hygiénique. Attends une minute, fais voir ta bouche. Oh, ma puce! Quand est-ce qu'elle est tombée, ta dent? Avant-hier. Avant-hier? Et pourquoi tu ne me l'as pas montrée? Parce que tu étais à ton bureau. Oh, ma chérie, je suis désolée. Oh, pardon, mon petit ange. Mais t'en fais pas, on va la mettre sous l'oreiller pour la petite souris. Elle était au bureau, alors hier soir, c'est le petit lutin qui est venu m'apporter 5 $. Je t'assure. Eh Junior, t'es tellement nul en géo que le jour où le prof t'a demandé où était la Malaisie, t'as répondu « J'en sais rien, monsieur, c'est pas moi qui l'ai frappé. » Ah ouais? Toi, t'es tellement bête que tu sais même pas épeler cuit. T'es tellement ignorant, tu crois que ménopause, c'est une touche sur le magnétoscope. Et t'es tellement moche que quand t'es né, le docteur a voulu frapper ta mère. Ouais, moi, je suis peut-être laid, mais au moins, je suis pas une baleine qui se balade habillée en fille parce que sa maman fait de la couture.
Avec une petite robe et des pompes de clown et qui pleure comme un bébé chaque fois qu'on le laisse tout seul parce qu'il a peur du noir. Et qui va dans les camps pour enfants obèses parce qu'il a 250 kilos à perdre, hein, Georgilou? Ouais. Hé, fais gaffe, tu touches pas à mon frère. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas me faire, planche à pain? Je crois que tu m'as pété le nez. Tu vas me le payer, Kyle. Ça va, champion? J'ai envie de disparaître. Je vois pas pourquoi. Tu l'as eu, tu as gagné. C'est Claire qui a gagné, j'ai eu que dalle. Et en plus, il a la haine contre moi. Je retourne plus jamais à l'école. Non, tu dois y aller que ça te plaise ou non. Il a dit que la prochaine fois qu'il me chope, il me fait la peau. Junior, ne laisse jamais un mec te faire peur parce que si tu te déballonnes, t'es fichu. T'as vu à quel point il est balèze? Il s'agit pas juste d'un mec, ils doivent être plusieurs. Écoute, fiston, si t'apprends pas dès maintenant à te défendre, tu vas passer toute ta vie à t'enfuir comme un lâche. J'y vois pas d'inconvénient. Ouais, ben, je suis pas d'accord. T'as pas le choix, il faut que tu l'affrontes. Je dis pas que tu dois forcément te battre, ni jouer les marioles ou le provoquer, mais tu dois le regarder dans le blanc des yeux. Même si t'es obligé de faire machine arrière, tu le regardes dans les yeux. Tu crois vraiment que j'ai une chance? Qu'il suffira de faire machine arrière? Ouais, s'il est aussi balèze que tu le dis, tu te barres en courant. Tu grimpes en haut d'une colline, tu sèmes des biscuits tous les 200 ou 300 mètres. Ça va, maman? Oh, viens, ma chérie, ma puce, viens dans mes bras, que je te fasse un gros câlin. Oh, est-ce que j'ai pensé à te dire combien je t'aime et que je tiens à toi? Papa t'a offert un bouquin de psycho? Non, et inutile de me rappeler que je ne m'occupe pas assez de vous. Claire, ma puce, pourquoi tu t'es battue? C'est un réflexe, maman. J'ai senti que ça allait dégénérer, alors j'ai pas réfléchi 2 secondes et je lui ai mis un coup de poing. Chérie, je ne veux pas que tu rentres à la maison avec un œil au beurre noir. Regarde ce joli visage, il est ravissant. Je veux pas le voir tout déformé. Alors arrête de le pincer. Désolée. Écoute, bébé, j'aimerais que tu comprennes une chose très importante. Dans l'esprit d'un homme, c'est lui qui doit jouer le rôle du guerrier. Et quand une femme l'empêche de montrer que c'est lui le héros, il a honte et il se sent humilié. C'est pas la peine. Il n'est pas question que j'aille présenter des excuses à cette espèce de gros lard. C'est pas de lui que je parle, mais de ton frère. Oh. Tu comprends? Les hommes se considèrent comme des chevaliers qui sont là pour nous protéger. Et c'est à nous, en tant que femmes, de tout faire pour qu'ils croient que c'est vrai. D'accord? Tu devrais y penser. Comment arracher les yeux de l'adversaire? Oh. Boum. Entrez. C'était pas la peine de voler à mon secours. J'arrive à me défendre tout seul. Je dis pas le contraire. C'était surtout pour lui. Je te connais, quand tu te mets vraiment en colère, tu deviens fou et on peut plus te maîtriser. Tu l'aurais envoyé à l'hosto pour au moins 2 mois. Tu croyais que je l'aurais battu? Oui. Je suis pas mauvais en boxe. C'est toi, Tyson. Ouais. Tu plaisantes. Je me serais fait laminer. Mais t'as fait un truc bien plus fort. T'as pas laissé ce crétin te marcher sur les pieds et même tu l'as vanné. Qu'il te chambre, qu'il te provoque, ça c'est facile. Mais que toi t'aies le cran de lui répondre, faut du courage. Bon, j'y vais, j'ai du boulot. Ouais, moi aussi. Eh, Claire, Oui? merci. Mais non, c'est rien. Tu sais que vu d'ici, t'as un beau sourire. Chut, arrête de m'embêter. Je peux savoir ce que tu regardes? Chut, plus tard. C'est bon. Oui, oui, c'est ça. Ça y est, maman, on a fini, on va dans ma chambre. Au revoir, Claire. Bonjour, Caddy. Voilà, regarde ça, Michael, regarde ça. Et qu'est-ce que tu as encore fait? J'ai mis du poivre partout sur les coussins. Évite de mettre du blanc cette semaine. Toutes mes félicitations. Tu vois, j'ai repris les commandes du bateau. J'ai loupé la dent de Caddy, je n'étais pas là le jour où Claire s'est transformée en China, reine de la jungle. Mais ça y est, j'ai réintégré mon rôle.
J'aurais bien aimé voir quand elle lui a démonté la tête. Elle lui en a collé une en plein dans le mille. Bam! Y a pas de quoi en être fier. Je refuse d'apprendre à mes enfants que le conflit se règle par la violence. Il faudra qu'ils fassent des compromis. Et qu'est-ce que tu fais comme compromis quand un mastodonte joue aux osselets avec tes dents? Michael, ça n'est plus comme quand nous étions jeunes. De nos jours, ils ont des revolvers et Claire n'avait pas à frapper ce garçon qui ne lui a rien fait. Et tu touches l'un des nôtres, tu t'en prends à nous tous. Et la colère de toute la famille s'abattra immédiatement sur ta tête. Et sur la tête de tes enfants et des enfants de tes enfants. Jusqu'à la nuit des temps. Merci à vous, Obi-Wan Kenobi. D'ailleurs, en passant, j'espère que t'auras une meilleure excuse que ça parce que le père de George doit passer tout à l'heure histoire de parler de l'incident. Et quand est-ce qu'on en est passé au stade d'incident? Il me semble que c'est au moment où la colère du poing de Claire s'est abattue sur le nez de George. À mon avis, t'as intérêt à trouver un moyen de l'amadouer. Assieds-toi, fiston. Comment ce regrettable incident a-t-il pu se produire? Bon, attendez, de là à qualifier cette histoire d'incident, moi je vois juste des enfants qui ont joué un peu trop fort, c'est tout. Mais votre fille a frappé mon fils et elle lui a pratiquement cassé le nez. Sans doute parce que votre fils a bousculé le mien sans raison. Écoutez, Mickey, vous défendez vos gamins et c'est normal, mais c'est sûrement pas George qui a commencé le premier. Oh, soyons honnêtes. Regardez votre fils, il fait 10 fois la taille du mien. Comment voulez-vous qu'il le provoque? Mais attendez, regardez ses bras, on dirait des cure-dents, il ferait pas peur à une petite fille. On va en rester là. Faites en sorte que ça ne se reproduise pas. Allez, debout, fiston. Oui, on va tous faire en sorte que ça se reproduise pas. Vaudrait mieux parce que sinon... Ça veut dire quoi, parce que sinon... Parce que sinon je serai obligé de prendre des mesures. Et juste pour avoir une idée, par curiosité... Et j'aimerais bien savoir en quoi consistent ces mesures. Papa, Non, j'ai besoin de connaître les paramètres pour savoir où je pose les pieds. Eh bien, je prendrai la situation en main si vous voyez ce que je veux dire. Papa, Non. Vous iriez jusque-là? Ah oui, sans hésiter. Vos mains vous servent pas souvent, à ce qu'on dirait. Sauf pour tenir le verre de limonade et le méga burger. Quoi? Vous me traitez de gros lard? Non, je dis pas que vous êtes gros. La balance dit que vous l'êtes. L'échelle de Richter dit que vous l'êtes. Et quand vous sortez, on pense qu'il y a une éclipse. Je préfère être gros que chauve. Ah oui? Oui, vous avez l'air d'un hot dog avec des sourcils. Alors, l'accouchement, c'est pour bientôt? En tout cas, il aura plus de cheveux que toi, boule de billard. C'est tout ce que t'as comme vanne que je suis chauve. J'ai des cheveux si j'ai envie. Enfin, tout autour. Mais toi, tu es laid, tu as en plus bas de plafond. arrête pas. Papa, arrête. Quoi, je fais connaissance du voisin, mon ami le Goret, avec son double menton et ses mamelles Papa, qui reste freinent Hé, le sol. papa, ça va Quoi? pas, non? Qu'est-ce que tu fais? Et Joe, t'as une carte routière pour trouver l'engin quand tu vas aux toilettes? Papa, s'il te plaît. Alors là, c'est bon. Oh, c'est bon, on sort. Allez, viens, on va régler ça. Pourquoi, il y a une suffit, promo oh. à la pizzeria, quoi? Arrête, allez, arrête. Tu te rappelles, faire machine arrière. T'as raison, je suis désolé. Ah non, Je c'est suis moi. désolé, excusez-moi. Faites la Non, paix. c'est moi qui m'excuse. Non, j'aurais pas dû vous chercher. C'est bien. Allez, on s'en va et je te paye une glace pour te consoler. Sans chantilly. Excuse-moi, fiston, je me suis mal comporté. C'était ridicule et c'était puéril. Non, ça arrive. Et il y a des fois, c'est pas facile de faire machine arrière. Tu lui en as envoyé de bonnes? Ah oui, c'est laquelle qui t'a fait rire? Alors l'accouchement, c'est pour toi. Ça, c'était excellent. Moi aussi, je mérite une glace pour m'en remettre. Et je t'achèterai de la lotion pour tes cheveux. T'en es pratiquement venu aux mains avec lui? Ça a failli. Il a eu du pot parce que si j'avais été, j'aurais mis une dans le ventre, oui, et puis j'aurais mis une dans le nez, et puis j'aurais mis une dans la mâchoire, et puis une dans le menton, et puis une dans la tête, et puis une de l'autre côté. Franchement, t'as pas honte. C'était ridicule. Ah bébé, t'aurais dû voir la scène. Deux pères de famille en train de se friter comme des mômes. Ouais. Mais je lui aurais mis sa raclée. Eh bien, en tout cas, tu as marqué des points avec ton fils. Il dit que c'est toi le meilleur. C'est pas moi le meilleur. C'est toi la meilleure. T'es une superwoman. Mais tu veux que je te dise? Quoi? Même Superwoman a parfois besoin d'un Superman à ses côtés pour lui tenir sa cape.
Oui, ça m'aiderait beaucoup. Et de temps en temps, Superman est content qu'on lui donne sa cape et qu'on lui redise combien il est grand et fort. J'en ai besoin aussi. Si j'étais vraiment Superman, tu sais où je trouverais ma force? Où ça? Dans ma famille. Et moi, si j'étais Superwoman, tu sais où je trouverais ma force? Dans toi. Parce que tu es la seule personne qui me comprenne. Alors j'ai toutes mes chances. T'as fini. Arrête de faire l'idiot. Arrête, ça n'est plus comme quand nous étions jeunes. De nos jours, les gamins ont des revolvers et ce garçon ne lui a rien fait. Et en plus, je viens encore me plaindre. J'étais pas là le jour où Claire s'est transformée en China, reine de la jungle. Mais ça y est, maintenant, j'ai repris mon rôle. Pas moi. Profite pour leur piquer un maximum d'infos sur les points faibles du fiston. Et là, t'auras les armes. Tu sauras où viser pour que ça fasse des dégâts. Lui, c'est ce qu'il a fait avec toi parce que t'as peur que ce soit vrai et qu'effectivement t'aies été un bébé monstrueux. Et moi, je suis là pour t'affirmer que c'est faux. Tu étais un petit bout de chou magnifique. Merci, maman. Sauf que le docteur a été obligé de te raccourcir le nez. Oh, Janet, cette tarte est une merveille, je me suis régalé. Ah, c'est gentil. Prenez-en un morceau pour votre fils. Oh, il faut qu'il surveille sa ligne. Voyez-vous, il avait des petits problèmes de poids, alors on l'a envoyé dans un camp pour enfants obèses. Tiens donc, c'est vrai, intéressant. Au centre Sauver Willy. Sauver Willy? Oui, c'est Aquapark, les dauphins en moins. À mon avis, on a fait une erreur, mais bon. Parce que s'il n'avait pas perdu 30 kilos, il aurait pu faire une belle carrière dans le football. Sauf qu'il n'a jamais pu rentrer dans le maillot de l'équipe. C'est un balèze, ce petit. Il doit vraiment être costaud. En chaussures, il fait du 48. Comment vous faites pour trouver des chaussures à sa taille? Vous cousez 2 paires de 24? C'est ce que je fais pour ces t-shirts. J'ai toujours adoré la couture. Avant, j'en faisais beaucoup et Georgie me servait de mannequin. Le petit Georgie servait de mannequin? Oh, j'épinglais les patrons de mes robes sur lui et il adorait ça, être déguisé en fille. Oh, ce qu'il était choupinet. Oh, que c'est mignon. N'est-ce pas, chérie, que c'est mignon? Oh, c'est adorable. Chérie, il vaut mieux qu'on rentre. Tu sais que Georginou n'aime pas rester seul à la maison et qu'il a horriblement peur du noir. Je sais surtout qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Georginou. Ça, c'est normal, hein? Bien, merci infiniment pour votre accueil. Non, c'était un plaisir et puis on a appris plein de choses. C'est toujours bien de connaître ses voisins. Merci à vous. Passez une Bonsoir. excellente soirée. Merci À la encore, Janet. prochaine. Oh, très bien, on s'appelle. Bonsoir. Hé, Caddy, ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? C'est la séance de reniflage. Quoi? Tu sais, tu renifles le canapé quand les gens sont partis pour avoir une idée olfactive de la personne. T'as jamais fait ça, toi? Si je l'ai fait, t'es malade, j'y ai même jamais pensé. Et où est le mal? Chez moi, on l'a tous fait. Mes frères, moi, les cousins, c'est un jeu, c'est une sorte d'instinct animal. T'as fini de dire des bêtises, c'est dégoûtant. Et je te jure que j'ai jamais vu personne faire un truc aussi sale. Oh, bien sûr que si, seulement t'as pas fait attention. Tu veux que je te dise, toi, tu dois être une reniflée. D'accord, si j'ai bien compris, à chaque fois que nous, on s'assoit sur le canapé, il y a Caddy qui Non, descend. non, 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 pas la famille. C'est strictement interdit. C'est uniquement les parents éloignés ainsi que les amis. T'es en train de me dire qu'il y a des règles en matière d'odeur? Ben, en tout cas, il y a un principe universel, c'est que tu dois renifler le fauteuil dans les 15 secondes, sinon l'odeur s'évapore, il n'y a plus rien. Si tu te déballonnes, t'es fichu. T'as vu à quel point il est balèze? Il s'agit pas juste d'un mec, ils doivent être plusieurs. Écoute, fiston, si t'apprends pas dès maintenant à te défendre, tu vas passer toute ta vie à t'enfuir comme un lâche. J'y vois pas d'inconvénient. Ouais, ben, je suis pas d'accord. T'as pas le choix, il faut que tu l'affrontes. Je dis pas que tu dois forcément te battre, ni jouer les marioles ou le provoquer, mais tu dois le regarder dans le blanc des yeux. Même si t'es obligé de faire machine arrière, tu le regardes dans les yeux. Tu crois vraiment que j'ai une chance? Qu'il suffira de faire machine arrière? Ouais, s'il est aussi balèze que tu le dis, tu te barres en courant. Tu grimpes en haut d'une colline, tu sèmes des biscuits tous les 200 ou 300 mètres. Ça va, maman? Oh, viens, ma chérie, ma puce, viens dans mes bras, que je te fasse un gros câlin. Oh, est-ce que j'ai pensé à te dire combien je t'aime et que je tiens à toi? Papa t'a offert un bouquin de psycho? Non, et inutile de me rappeler que je ne m'occupe pas assez de vous. Claire, ma puce, pourquoi tu t'es battue? C'est un réflexe, maman. J'ai senti que ça allait dégénérer, alors j'ai pas réfléchi 2 secondes et je lui ai mis un coup de poing. Chérie, je ne veux pas que tu rentres à la maison avec un œil au beurre noir. Regarde ce joli visage, il est ravissant. Je veux pas le voir tout déformé. Alors arrête de le pincer. Désolée.
Écoute, bébé, j'aimerais que tu comprennes une chose très importante. Dans l'esprit d'un homme, c'est lui qui doit jouer le rôle du guerrier. Et quand une femme l'empêche de montrer que c'est lui le héros, il a honte et il se sent humilié. C'est pas la peine, il n'est pas question que j'aille présenter des excuses à cette espèce de gros lard. C'est pas de lui que je parle, mais de ton frère. Oh. Tu comprends? Les hommes se considèrent comme des chevaliers qui sont là pour nous protéger. Et c'est à nous, en tant que femmes, de tout faire pour qu'ils croient que c'est vrai. D'accord? Tu devrais y penser. Comment arracher les yeux de l'adversaire? Oh. Bon. Entrez. C'était pas la peine de voler à mon secours. J'arrive à me défendre tout seul. Je dis pas le contraire, c'était surtout pour lui. Je te connais, quand tu te mets vraiment en colère, tu deviens fou et on peut plus te maîtriser. Tu l'aurais envoyé à l'hosto pour au moins 2 mois. Tu crois que je l'aurais battu? Oui! Je suis pas mauvais en boxe. C'est toi, Tyson. Ouais. Tu plaisantes. Je me serais fait laminer. Mais t'as fait un truc bien plus fort. T'as pas laissé ce crétin te marcher sur les pieds et même tu l'as vanné. Qu'il te chambre, qu'il te provoque. Sauf si t'as plastifié les coussins, ça retient bien. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est immonde, Michael. Je trouve ça écœurant. Non, c'est rigolo, il y a un petit C'est film. pas rigolo, ça. C'est pas rigolo Laisse-la du faire, tout. c'est pas grave, c'est juste une phase. Je m'en fiche que ça ne soit qu'une phase. Je ne veux plus qu'elle le fasse. Un point, c'est tout. Burk. Michael. Caddy? Oui, maman. Bébé, qui c'est qui t'a donné l'idée d'aller renifler les canapés? C'est pour s'amuser. Oui, mais moi je ne trouve pas ça très hygiénique. Attends une minute, fais voir ta bouche. Oh, ma puce! Quand est-ce qu'elle est tombée, ta dent? Avant-hier. Avant-hier? Et pourquoi tu ne me l'as pas montrée? Parce que tu étais à ton bureau. Oh, ma chérie, je suis désolée. Oh, pardon, mon petit ange. Mais t'en fais pas, on va la mettre sous l'oreiller pour la petite souris. Elle était au bureau, alors hier soir, c'est le petit lutin qui est venu m'apporter 5 $. Je t'assure. Hé, Junior, t'es tellement nul en géo que le jour où le prof t'a demandé où était la Malaisie, t'as répondu « J'en sais rien, monsieur, c'est pas moi qui l'ai frappé. » Ah ouais? Toi, t'es tellement bête que tu sais même pas épeler cuit. T'es tellement ignorant, tu crois que ménopause, c'est une touche sur le magnétoscope. Et t'es tellement moche que quand t'es né, le docteur a voulu frapper ta mère. Ouais, moi je suis peut-être laid, mais au moins je suis pas une baleine qui se balade habillée en fille parce que sa maman fait de la couture. Avec une petite robe et des pompes de clown et qui pleure comme un bébé chaque fois qu'on le laisse tout seul parce qu'il a peur du noir. Et qui va dans les camps pour enfants obèses parce qu'il a 250 kilos à perdre, hein, Georginou? Ouais. Hé, fais gaffe, tu touches pas à mon frère. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas me faire, planche à pain? Je crois que tu m'as pété le nez. Ah, tu vas me le payer, Kyle. Ça va, champion? J'ai envie de disparaître. Je vois pas pourquoi, tu l'as eu, tu as gagné. C'est Claire qui a gagné, j'ai eu que dalle. Et en plus, il a la haine contre moi. Je retourne plus jamais à l'école. Non, tu dois y aller que ça te plaise ou non. Il a dit que la prochaine fois qu'il me chope, il me fait la peau. Junior, ne laisse jamais un mec te faire peur parce que... Hello, c'est moi. Thierry? Y a quelqu'un? Où êtes-vous? J'ai passé une super journée, j'ai fait l'aller-retour sur la Lune. Super. Y a personne. Je vais devoir faire ma famille à moi tout seul. Salut, Caddy, t'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je suis allée chez le dentiste pour qu'il me répare les dents. Et toi, Claire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors, il y a un mec à l'école, il est trop hyper canon. Et il me trouve canon, moi je le trouve pas canon, mais tout le monde il le trouve canon, alors moi aussi je le trouve canon. Tu me donnes de l'argent? Et toi, Junior, qu'est-ce que t'as fait? Attends, je sais pas de quoi il s'agit, mais moi je suis pour rien.
C'est pas de ma faute, d'accord? Et il faut que j'aille tout de suite m'épiler les narines parce que j'ai sniffé ma lotion pour faire pousser les poils. Et toi, comment ça va, chérie? Michael, surtout ne commence pas, d'accord? Je suis crevé, je sors du boulot. Alors c'est maintenant que tu rentres ou t'étais passé? Michael, surtout ne commence pas, d'accord? Je suis crevée, je sors du boulot et je suis pas d'humeur, je te préviens. Tu as vu l'heure qu'il est? Pourquoi les enfants sont pas là? Parce que Claire est à la danse, Junior est au judo, Caddy est en cours d'éveil musical et Rosa ira la chercher tout à l'heure vu qu'aujourd'hui je terminais tard. C'est bon bébé, tout va bien, pas de panique, tu vas arrêter de faire le bougon. J'arrêterai de bougonner quand je trouverai ma femme et mes enfants quand je rentre à la maison avec la table mise comme dans toutes les autres familles. Eh ben alors t'as qu'à rentrer un peu plus tard. Je suis désolée, tu disais? Non, chérie, ça me fait pas rire. Cette vie-là ne me convient pas. Je n'aime pas la façon dont ça évolue. Je ne trouve pas normal que ton boulot passe avant la famille. Et ça y est, c'est reparti pour un tour. Non mais attends, il y a des limites. Je Ouais. comprends que tu aies besoin de t'accomplir dans ton travail et toutes les autres foutaises du genre. Mais si ça t'empêche de te consacrer à ton rôle de mère, il vaut mieux arrêter les frais. Quel sale macho, tu te rends compte du message qu'il y a derrière? Ah oui, j'adorerais un petit massage le soir avant de dormir. Mais ça non plus, j'y ai plus droit maintenant. Ça veut dire quoi ça? Que je m'occupe pas assez bien de vous? Tu veux que je te dise, physiquement parlant, c'est impossible. Tu n'es pas Superwoman. Alors là, tu m'excuses, mais je suis Superwoman. Je croyais que tu l'avais vu depuis longtemps. Non, non, tu serais plutôt Batgirl. Oui, côté look, y a rien à redire, mais on attend toujours les super pouvoirs. Je ne suis pas Batgirl. D'accord, alors t'es super Jamie. À chaque fois que tu rentres à la maison, t'es super énervé et tu gémis. Tu veux en faire trop, bébé. Je n'ai pas épousé Superwoman, j'ai épousé Janet Marie Johnson. C'est toi qui t'es rajouté toutes ces corvées en plus. Et je suis en mesure d'assurer toutes les corvées et de trouver encore le temps de m'occuper de tout le monde dans cette maison. Et je vais même te le prouver. Comment? En moins de 2 heures et sans aucun trucage, l'artiste va prendre une douche, se changer, faire à manger selon les goûts de chacun, vérifier que tout le monde a fait ses devoirs, faire tourner 4 machines de linge et 2 machines de vaisselle. C'est à quel moment que tu viens t'occuper de ton mari? Oh, il me semble que c'est toi qui as dit que j'avais pas le temps de m'occuper de tout. Donc il va falloir que tu t'occupes de toi tout seul. Je monte pour te regarder prendre ta douche. Alors les enfants, comment ça va? Bonsoir, papa. Salut, pas. Bonsoir. Regardez, votre mère vous a préparé un véritable festin. Alors dépêchez-vous de venir vous asseoir qu'on se raconte tous nos petits secrets. Je monte dans ma chambre. Non, 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 non. Viens là, ta mère s'est donné un mal de chien. Alors tu t'assois et tu fais honneur au dîner. J'ai pas faim, je te dis, et je veux plus jamais retourner au bahut. Hé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un nouveau à l'école. Ça fait des semaines qu'il arrête pas de le chercher. Comment ça, il te cherche? Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Quoi, il te bouscule, il te provoque? Oui, c'est exactement ça. Tous les soirs, il lui fait le coup, il lui pique son chapeau et il se moque de lui devant tout le monde. Bon, et qu'est-ce qu'il te dit? Que j'ai l'air d'une tête de nœud tellement je suis moche et qu'à la naissance, on a failli me circoncire le nez. Et même mes potes ont commencé à se marrer. J'aurais dû lui en mettre une. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est un gros balèze et qui m'aurait tué. Et que la violence n'est pas une solution. Tu n'as qu'à utiliser ta bouche quand il te provoque. Ouais, mords-le. Ne va pas lui donner des idées pareilles. Il faut que tu répondes avec des mots. J'ai essayé. Ah oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il avait les mains tellement grandes qu'il avait les doigts tout boudinés. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. Il a pris ton sens de l'humour, bébé. Hé, Yo, papa, quoi de neuf? Non, c'est mon fusilli fettuccini parmigiani à la cappuccini. Va t'asseoir à ta place, bébé. pousse-toi, Junior. Voilà. Vous remarquerez que je vous ai fait à tous votre plat préféré. Pour toi, du poulet avec du riz, des légumes vapeur pour Claire, hamburger pour Junior et macaroni gruyère et brocoli pour la petite puce. Je suis impressionné. Tu vois que je suis Superwoman. Bon, maintenant, viens t'asseoir. Le petit a besoin d'un entraînement pour les insultes. Oh, j'étais la meilleure pour ça. Pourquoi tu lui dis pas un truc comme... Ta mère est tellement grosse qu'il faut un satellite pour la photographier. Et pourquoi pas ton père est tellement vieux qu'il a connu la mère morte quand elle était juste malade? Toi, tu pues tellement que tes chaussures sont parties en courant. C'est bien, ma puce. Tu vois, ça vient tout seul. T'as ça dans le sang. Nous, on est tous les rois de la vanne. Tiens, j'en ai une autre. Ta mère est tellement grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des 2 côtés. D'où il sort, ce gamin? Il s'appelle George Blake. Ça fait 2 mois qu'il habite là, juste au bout de la rue. Ça me donne une idée. On n'a qu'à inviter ses parents à dîner. On les fait picoler et on en